Et donc nous avons appris la place qu'il faut accorder à la parole de Dieu. Nous avons appris la place qu'il faut accorder au Saint-Esprit. Parce qu'il y a des situations dont l'intelligence, ton raisonnement ne suffira pas. Il faut, un, l'intelligence qui vient du Saint-Esprit. Il faut, un, deux, la sagesse qui vient de lui. Pour pouvoir faire des choses que d'autres ne comprennent pas. Il faut son conseil. Mais aussi il faut la puissance. Dis-moi bien. Dis-moi bien, amen. Bien-aimé, celui ou celle qui a décidé de s'opposer à toi va chercher une puissance. Si toi tu ne veux pas de la puissance de Dieu, aucune chance que tu avances. L'évangile, la Bible dit que c'est une démonstration de puissance. Pourquoi les églises, les chrétiens ne veulent pas qu'on les encourage à parler de puissance? Il faut la puissance. L'évangile, c'est une démonstration de puissance. Tu es enfant de Dieu? Prouve-le. J'ai rencontré un collègue dans le métro et je lui dis, mais l'évangile parle de démonstration de puissance. La Bible dit dans Marc, c'est ceux qui auront cru. Voici les miracles qui les accompagneront. Ce ne sont pas des miracles où tu vas concevoir quelque chose. C'est démonstration de puissance. Tu imposeras les mains à un malade, le malade sera guéri. Tu chasseras les démons. Tu ne peux pas chasser les démons avec ton diplôme. C'est la puissance qui vient d'en haut qui chasse les démons. Donc je dis que nous avons appris que nous avons besoin aussi de puissance. Tu as besoin. Jésus a eu besoin de la puissance d'en haut. Dis-moi amen. Toi-même ne m'encourage pas à aller plus loin. Je dis, il arrive des moments, c'est puissance contre puissance. Il y a des gens qui ont décidé que Bethania n'allait pas grandir. Tu crois qu'ils font comment? Nous avons beau évangéliser, nous avons fait tout ce qu'il y a fait, mais c'est puissance contre puissance. Mais ils sont vaincus. Parce que je crois en la puissance de Dieu. Tu dois croire en la puissance de Dieu. Donc nous avons appris ça. Aujourd'hui, tout ce que nous avons, je ne vais pas revenir, je voudrais te parler d'un instrument d'accélération, c'est-à-dire les gestes, les actions prophétiques. Le titre de mon message, c'est les actions et les gestes prophétiques qui déclenchent le surnaturel. Si tu es un chrétien, tu n'aspires pas à ça, ta vie sera une vie banale. Une vie de souffrance. Tu dois aspirer, un, à réussir. Tu dois aspirer à dominer. Tu dois aspirer à prospérer. Voilà pourquoi Dieu te donne l'occasion de le servir. Parce que toute personne qui sert Dieu, Dieu le positionne dans une dimension de supériorité. Ésaïe 54 dit, tout temps forgé contre moi est sans effet. Pourquoi? Parce que je sers Dieu. Tu ne sers pas Dieu, ce verset ne s'applique pas à toi. Dis à ton voisin, assure-toi de servir. Sinon, ce verset ne te concerne pas. Tout temps forgé contre toi, le verset 17 dit, tel est l'héritage. Donc ta prospérité dépend de ton service. Ta réussite dépend de ton service. Ta domination dépend de ton service. Et c'est puissance contre puissance. Et dans tout ça, Dieu va t'amener à faire des actions, des gestes prophétiques. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais ce que c'est? Nous sommes dans le temps où Dieu va te demander, face à une situation, de produire des actions peu habituelles. Des actions que les autres vont trouver bizarres. Genre, tu dois passer de l'autre côté de la rivière et toi tu décides, je ne prendrai pas la pirogue. Mais comment tu vas faire? Je ne sais pas, mais je passe quand même sans pirogue. Il est malade.
Oui, il faut qu'on te traite de malade. Parce que tout geste prophétique provoque l'étonnement, la surprise, la moquerie même. T'imagines Jésus qui prend la boue, crache dessus, fait la boue et puis qui met sur les yeux. C'est un qui se roule par terre. Mais frère, quand quelqu'un a vu, il faut aller voir un médecin. Tu dois lui prendre le crachat qui fait ton machin là. Ça va être notre lot. Mais les résultats seront là. C'est une action peu conventionnelle que tu vas accomplir dans un contexte donné. Un contexte donné, Dieu va te dire fais ça. C'est une action qui dépasse l'entendement humain, la logique. Tu vois des eaux desséchées et puis Dieu dit parle sur les eaux. Il faut l'amener à l'asile. Mais quand Ézéchiel a parlé, la vie est arrivée. Que cela soit ton partage. Ce sont des actions qui vont, que Dieu va te demander expressément. Dieu va te dire, fais ça. Tu vas dire, mais c'est dans quelle manière? Ce n'est pas dans le manuel de médecine. Ce n'est pas dans le manuel d'économie. Il te dit, fais ça. Parce que ce geste, comme c'est lui qui le dit, c'est que ça va déclencher une réponse. Amen. Quelqu'un m'entend? Ça va déclencher une réponse. Amen. Je sais, ce n'est pas un message habituel. Voilà, je suis prophétique. Amen. Parce que je te dis que Dieu va t'amener à faire des choses qu'on ne trouve dans aucun manuel. Amen. Pas de manuel de physique, pas de manuel d'astrologie, rien. Mais il s'agit d'une action inspirée. Amen. Que Dieu te suggère. C'est subtil. Amen. Dieu, pour créer l'univers, n'a pris conseil auprès de personne. Amen. La Bible dit qu'il a juste parlé. Ce n'est pas normal ça. Tu veux créer, tu parles. C'est, apparaît. Imaginez, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et puis il a commencé à parler. Pou, 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 pou. C'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. Il n'y a rien et toi tu déclares qu'il y a. Amen. Ça s'appelle inspiré dans le contexte. Le Saint-Esprit, c'est une pensée qui vient juste comme ça. Et tu dois saisir et l'accomplir. Ma femme m'a dit, je ne me marierai pas. Alors que je ne connaissais pas Jésus. Comme je suis de la race d'Esdras et de Cyrus et de tous les machins là. Il y a une parole qui m'a dit, dis-lui, je t'épouserai. Vous avez 17, 18 ans. C'est maintenant que je comprends que j'ai été prophétique. J'ai contre-prophétisé par rapport à elle. J'ai contre-prophétisé. Je vais dire à une soeur, le frère résiste. Mais tu lui diras, tu me mettras la bague au doigt. Pourquoi? Parce que la Bible dit que je ne suis pas appelé à être seul. Et que je dois faire ton bonheur. Donc, à ce moment, je déclare que cette semaine, tu vas le dire, tu vas lui dire. Il fait son chichi. Regarde bien, regarde-moi bien. Dès que tu me vois là, fille du roi des rois, tu me mettras rapidement la bague. Il est folle. C'est ça. La chose insensée, la chose inouïe, qui va produire l'accélération. Dis accélération avec quoi? Dis accélération avec quoi? 2019 ne doit pas partir avec des choses. 2019 doit tout donner. Voilà pourquoi tu dois commencer 2019. Si tu ne me donnes pas tout, tu ne passes pas. Mais Dieu veut t'écouter. Hein? Josué a arrêté le soleil sur Gabaon. Oh, quelqu'un m'entend? Je suis en train de te dire, Dieu est capable de dire 2019. Dieu a prévu des choses pour moi. Tu dois me donner avant de partir. Tu vas voir, les journées vont commencer à être longues. Ah, tu ne me crois pas? Est-ce que tu me crois? Ce sont des actions qui sont basées sur 6 choses, 6 simples. 1. À l'instant même, Dieu te donne la révélation. Deuxièmement, ça nécessite la foi. Troisièmement, ça nécessite l'obéissance. L'action prophétique demande une obéissance rapide. Ça demande une mise en œuvre exacte. Si Dieu dit, tiens-toi sur la jambe gauche, tiens-toi sur la jambe gauche. Amen. Ne dis pas, mais moi je suis droitier, je vais me mettre sur la jambe.
comme ça, il le dit. Qu'est-ce qu'il veut? Non. Exécution exacte. Alléluia. Ça demande l'espérance. Quand tu poses l'acte, tu ne dois pas t'arrêter. Tout de suite, espère à la suite. Parce que Dieu ne demande jamais rien pour rien. Quelqu'un m'entend? Ça demande, quand tu as l'espérance, l'action de grâce. Voilà pourquoi nous nous différencions du monde. Quand Dieu n'a pas encore fait, c'est à ce moment-là que nous nous rendons grâce. Pourquoi? Parce que nous sommes certains qu'il le fera. Il le fera. Oh, 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 il fera. Reste dans ta chambre. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. En top, je ne te réponds pas. Oh, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Et puis tu te regardes dans le miroir. Si au foi, garde ta foi. Si tu n'as pas de miroir dans ta chambre, il faut trouver un miroir. Alléluia. Je vous dis la vérité. Tu dois te prendre pour un fou. Oui, parle-toi. J'ai dit ce matin, il faut siffler l'âme. L'âme qui ne veut pas louer Dieu, il faut la siffler. Alléluia. Et ce sont des actions qui peuvent être symboliques. Dieu demande un truc symbolique ou qui peuvent avoir un sens spirituel. Si tu persistes, Dieu peut te révéler. Nous avons vu vendredi, quand Jésus leur a lavé les pieds, ils ne comprenaient pas. Jésus leur a, il y a trois sens. Jésus leur a rappelé, celui qui croit est lavé par l'œuvre de la croix. Il va leur dire, mais dans ta marche, tu peux pécher. Quand tu pêches, il faut retourner, qu'on lave par le sang de Jésus. Il va dire, par ce geste, je t'apprends à servir Régine. Ne te crois pas supérieur à Régine. Justement parce que tu es supérieur, tu dois servir l'inférieur. Eux n'avaient pas compris. Donc une action prophétique peut être une action symbolique ou avec un sens spirituel que Jésus va t'expliquer. Alléluia. Ça peut être une action qui répond à un souhait particulier de Dieu. Dieu a besoin de quelque chose, il a fouillé sur toute la terre et il t'a vu toi. Il a dit que c'est tout, tu te rends compte. Dieu a dit que c'est toi qui peux répondre à son besoin. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu a sauté le pasteur Geoffroy, il est venu jusqu'à toi. Il dit que c'est toi. Il dit, fais-moi ça. Dès que tu fais ça, déclenche. Ce sont des actions qui engagent Dieu à te réclamer quelque chose qu'il t'a donné. Il t'a donné, tu te donnes encore. Premier qui j'ai rappelé aux sœurs. J'ai rappelé aux sœurs. Les sœurs qui se plaignent parce que leur mari les fait baver. Dieu dit, donne-moi ton mari, je vais lui régler son compte. Donne-moi ton mari, je règle ton problème de couple. Donne. Je vous ai dit, écrivez-leur, il faut me les ramener. Je vais mettre ici, à chaque fois que je passe, je marche sur leur orgueil. Je marche sur leur méchanceté. Les maris qui ne veulent pas aider leur femme à la maison. Et la femme fait tout jusque. La femme est épuisée. Non, si c'est ta couronne, tu dois prendre soin d'elle. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Les sœurs, ne vous inquiétez pas, je réglerai votre compte après. Dieu dit donne-moi. Donc, une action prophétique, dit Seigneur, cet homme-là, je te le donne. Il va devenir amoureux comme jamais. Tous les jours, il va te dire, oh, I love you, darling. I love you, honey. Il va t'appeler. Si tu ne t'appelais pas, 3 fois par jour, il va t'appeler. Tu vas bien, chérie? Mais oui. Alléluia. C'est un prophétique. Écrivez-leur, il faut me les ramener. Dieu les réclame. Dieu les réclame. Je peux poursuivre. Je peux poursuivre. Ce sont des actions dont le sens peut être révélé ou pas. Là, je parle aux intellos. Toi qui vas passer 3 jours pour dire Seigneur, ça veut dire quoi? Mais Dieu qui fait ça le lundi, tu es en train de l'interroger jusqu'à vendredi. Tu as le payer une place. Je veux dire à quelqu'un, ce sont des actions qui demandent la foi. Que tu aies compris ou pas.
C'est vrai, nous sommes dans un temps où il faut tout comprendre. Moi, je suis fatigué. Et là, il y a des moments, je dis, Seigneur, je dois faire quoi? Quand il m'a dit, dès que je te donne la pensée prophétique, oh, avant je cherchais. Et pourquoi je dis, oh, dès que ça, je te regarde, je prophétise. Tu n'es pas mon problème. Que cela soit ton partage. Les grands raisonneurs, les grands docteurs, vous passez 3 ans à demander, Dieu te dit, va serrer quelqu'un dans tes bras. Pourquoi c'est plus de dans mes bras? Pourquoi je me suis fait rire? Voilà, quelqu'un va le serrer. Il reçoit un amour spécial. Quelque chose se déclenche dans ta vie. Arrêtez de raisonner. Tout le monde a compris. Donc, c'est des actions que Dieu seul demande dans un contexte donné et qui annonce son intervention. Alors, quelques exemples. Le premier exemple, c'est Abraham. La Bible nous dit que dans Genèse 12, que Dieu va lui dire, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham, Dieu lui dit, Abraham, quitte ton contexte habituel. Quitte ta famille. Quitte-les. Pourquoi? On comprend plus tard. Dieu ne peut être partagé. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas partager quelqu'un avec d'autres dieux. Les parents d'Abraham étaient idolâtres. Est-ce que tu le savais? Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et si tu lis la Bible, ils ont été punis de la même punition. Des enfants, pas beaucoup d'enfants, etc. Dieu lui dit, prends la décision de quitter ton confort. Prends la décision de quitter le confort que quelqu'un te donne. Prends la décision de bouger. Prends la décision de te mouvoir. Prends la décision de croire que j'ai un endroit pour toi spécial. Et la Bible dit que Abraham partit. Verset 4. Dieu dit, je te montrerai. Est-ce qu'il a vu un film? Toi qui veux la vision avant d'avancer. Parce que je n'ai pas encore eu la vision. Tu n'as pas encore eu la vision. Dieu te dit de faire ça, tu veux la vision. Tu es trop spirituel. Sois un peu obéissant. Dieu dit quitte. 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 Ces amis-là qui ne sont pas tes amis. Leur compagnie n'est pas bonne pour toi. Prends la décision. Je quitte. Je ne sais pas ce que demain me réservera. Mais Dieu dit quitte. Donc Abraham a obéi. Et la Bible nous apprend que Dieu va lui changer de nom. Tu dois changer de dimension. Le changement de dimension s'accompagne du changement de nom. Alléluia. Alléluia. Avant de me marier, j'étais un célibataire. Quand je me suis marié, on m'a appelé homme mari. Et quand j'ai eu enfant, on m'a appelé papa. Oh, quelqu'un me suit là. J'ai dit, j'étais singleton. Hein? Singleton. Donc mon nom, c'était singleton. J'ai trouvé une femme, je me suis marié. Mon nom a changé. C'est-à-dire, j'ai décidé. Toutes les Joséphinettes et tout ça qui tournaient, j'ai trouvé Sheila. Je dis, prends-la. Je l'ai dit, je te pousserai. Mon nom a changé. Je suis devenu marié. Donc, sur mon passeport, c'est marqué Geoffroy marié. Mais Dieu a dit non. Je ne t'ai pas dit de quitter juste pour être marié. Je t'ai dit de quitter pour t'appeler papounet. Je dis à quelqu'un, tu veux changer de nom. Tu veux changer de dimension. Quitte. Prends la décision de t'éloigner. Il y a un environnement qui n'est pas bon pour toi. Ça peut être ton quartier. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pense à déménager. Je t'encourage ce matin. Déménage. Déménage. Parce que Dieu a prévu quelque chose de spécial. Alléluia. Son obéissance. Mon fils, tu n'es pas concerné. Toi, tu restes avec moi. Et maintenant, écris ces diplômes, soit premier diplôme d'abord. Et je sais, quand on a cet âge, on veut prendre son envol aussi. Après, il ne faut pas oublier le loyer, ça derrière.
Ça aussi me dit, papa, Dieu se pourvoira lui-même. Je dis d'accord. Alléluia. Donc Dieu va lui changer de nom et Dieu va lui donner l'enfant. Quitte. Dis à quelqu'un quitte. Deuxième exemple concernant Abraham, c'est qu'il est devenu Abraham. Une multitude dont Dieu ne reconnaît qu'un. Parce qu'il y avait le Dieu dit ton enfant. Dieu va lui dire, l'enfant que je t'ai donné, Genèse 22, redonne-le-moi. Prends ton fils. Verset 2, ton unique. Dieu il a pris, j'ai une maudit ici, il y a la plaie là. C'est lui qui t'a donné l'enfant. Voilà pourquoi j'ai dit aux sœurs, donne-lui ton mari. C'est lui qui l'a créé. Il saura faire. Parce qu'il dit, donne-moi un holocauste, prends ton fils, celui que tu aimes. Va là-bas et me sacrifie. En fait, Dieu a annoncé aussi ce qu'il allait faire. Parce que Dieu allait envoyer son fils, celui qu'il aime, pour mourir. Dieu voulait te sauver, Dieu voulait me sauver. Dieu va mettre son fils à ta place. Qu'est-ce que Abraham a fait? Il a juste obéi. Et parce qu'il a obéi, Dieu va lui dire que, oh, je sais aujourd'hui que tu me crains. Alors c'est une chose bizarre. Tu as attendu 100 ans avant d'avoir l'enfant. Et puis on te dit, sacrifie-moi encore l'enfant. C'est bizarre, non? C'est anormal. Et tu vas aller voir Pascal. Pascal, Pascal, ça fait 100 ans que j'attends l'enfant. Maintenant Dieu m'a donné l'enfant. Il veut que je lui donne encore. Parce qu'on a dit que tu es malade. Ça ne vient pas de Dieu. Les actions prophétiques, on ne demande pas conseil. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Si tu veux demander à quelqu'un un conseil, dis Seigneur, parle-lui d'abord. Hein. Je ne veux pas décourager. Moi, je te conseille de négocier, de dire Seigneur, j'obéis. Dieu dit, donne-moi l'enfant. Quand Dieu nous demande ce qu'il nous a donné, il faut savoir qu'il y a mieux derrière. Amen. Donne-moi ton temps. Amen. Je vais m'occuper, je suis bon. Dès qu'on te pose une question, tu cites ton agenda, comme si on n'a pas d'agenda dans nos téléphones. Oui, après ça, je dois faire ça. Tu dis, donne-moi ton temps. Le temps, là, c'est moi qui te l'ai donné. Le souffle, c'est moi qui te l'ai donné. Donne-moi un peu de ton temps. Tu vas donner ton temps, Dieu va t'ouvrir des portes. Amen. Je sais ce que c'est, servir Dieu et avoir encore du temps pour travailler. Ce n'est pas facile. Mais Dieu dit, donne-moi ton travail. Le travail que tu as tendance à faire. Donne-moi, dis Seigneur, je te le donne. Organise mon emploi du temps. Amen. Ce n'est pas normal que tu passes ton temps et dis je vais travailler le dimanche, je vais dire non. Tu es serviteur de Dieu. Seigneur, je te donne mon travail. Il va commencer à éliminer le travail du dimanche. Amen. Petit à petit. Petit à petit. Parce que c'est lui donne. Dieu saura que tu le crains. Amen. Donne tes enfants. Ou même mes enfants. Ah, moi, mes enfants, avant de qu'ils me l'aident, donnez. L'alliance est déjà scellée. J'ai signé le contrat. Paf, c'est au ciel. Amen. Ils peuvent sauter en haut, descendre en bas. Ils peuvent se rebeller. Le contrat est signé. Amen. Parce que je sais que moi, je ne peux pas prendre soin d'eux. C'est Dieu qui peut prendre soin d'eux. Quelqu'un m'entend? Dieu va dire, je sais maintenant que tu me crains. Que Dieu te dise ça. Amen. Que Dieu sait que ce qu'il t'a demandé, tu obéis. Qu'il puisse te dire, je sais maintenant que tu me crains. Alors, exemple, Moïse. La Bible dit que sa première rencontre avec Dieu, Exode 3, verset 5, Dieu va lui dire, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers des pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Cette interdiction, ce que Dieu lui demande, définit notre Dieu, un Dieu saint, saint et saint. Il annonce, si ta marche n'est pas droite, tu ne peux pas tenir en sa présence. Vaut mieux que par Christ, ta marche soit droite. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans Hébreux 12, sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. Or, si tu ne peux pas voir Dieu, pas de succès. Amen. Accepte ce matin de pardonner à quelqu'un. Accepte de ne pas être amer. Accepte de ne pas être jaloux. J'ai dit à quelqu'un, le psaume 22 dit que Dieu ne siège pas dans les murmures. Dieu ne siège pas dans les accusations. Il siège dans les lois.
quelqu'un qui veut accéder à Dieu, je ne sais plus à quelle page c'est dans mon livre, mais quelqu'un qui veut accéder à Dieu, tu dois avoir une marche droite. Et Dieu dit à quelqu'un, ce que tu as au pied, qui ne me convient pas, enlève. Ton caractère, ce qui te donne l'importance. Dans certains milieux, on voit ta classe en fonction de tes chaussures. Ta chaussure est bien si on dit, oula. Un jour, nous étions partis à une veillée, puis Dieu nous dit, quittez là. Oh, qu'est-ce qu'on a fait? Il dit, vos chaussures sont trouées. On a fait n'importe quoi quand même ce soir. On chantait à Lingala, on ne comprenait même pas. On a fait des... Vous ne vous êtes même pas préparés. Dieu l'envoie, hein. Pourquoi tu peux venir au culte, tout le monde va être touché, mais toi tu n'es pas touché. Parce que tu n'as pas ôté tes souliers. Ce n'est pas juste du symbole, c'est une doctrine. Purifiez vos mains, je vous accueillerai. Dieu dit à quelqu'un, purifiez, mais je m'approcherai. Donc là, ce n'était pas juste ôter les souliers, c'était spirituel et prophétique. Et ça, c'est doctrinal. Il dit, je vous accueillerai. Ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai. Dieu engage quelqu'un à se détourner du mensonge, de la médisance, des accusations vaines, des murmures. Il y a déjà le livre des lamentations dans la Bible. Ne crée pas un autre livre de lamentation. Ça, je m'adresse aux sœurs. Vous écrivez un nouveau livre. Les lamentations de Joséphine. N'écris pas. Dieu dit, je ne siège pas dedans. Ôte ce soulier-là. Le soulier des lamentations, enlève. Le soulier des querelles, enlève. Nous ne pouvons pas nous quereller entre nous. Dieu dit que lorsque nous accordons, il fait miracle. Donc toi, tu as le soulier de la querelle. On va s'accorder pourquoi? Dieu ne dit pas. Dis à ton voisin, ôte tes souliers. Dis-lui, ôte tes souliers. Le même Moïse, Dieu va lui dire quelque chose. Et Dieu veut te dire ça, Exode 4. Après avoir expérimenté la sainteté de Dieu, la Bible va lui dire, Exode 4, verset 1, l'Éternel, nanana, Moïse dit, on ne me croira pas. On ne me croira pas. Comme Dieu le dit, on ne me croira pas. On ne me croira pas. Ça ne réussira pas. Mais Dieu veut contre-prophétiser sur cette parole. Toutes ces paroles qui sont sorties de ta bouche, je n'y arriverai pas. Gna, 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 gna. Tout ce qui se termine par pas, je ne saurais pas faire. Je ne saurais pas, je ne saurais pas. Dieu va lui dire, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Nous avons chacun quelque chose de spécial. Amen. Que Dieu nous confie. Amen. Que nous pouvons actionner. Amen. Que nous pouvons utiliser. Amen. Face à des contextes. Yes. Là, il devait faire face à un contexte de puissance démoniaque. Dieu lui dit pas, je t'ai donné quelque chose. Dieu ne dit pas, n'as-tu pas? Dieu dit à quelqu'un, ne t'ai-je pas qualifié? Amen. Je t'ai qualifié avec des dons. Amen. Je t'ai qualifié avec des capacités. Amen. Je t'ai déjà qualifié, n'as-tu pas? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que je vous ai dit? Mes enfants, je leur ai dit, vous êtes intelligents. Oh papa, si, vous êtes intelligents. Vous êtes obligés d'être intelligents. Amen. Parce que Dieu vous a donné. Amen. Il dit à quelqu'un, qu'est-ce que tu as dans ta main? Certains, je vais donner un exemple. Certains, c'est l'hospitalité. C'est le bâton que Dieu t'a donné. J'ai dit ce matin que je ne vais pas interpréter les bâtons. Vous parlez de la croix, vous parlez de Dieu. Dieu dit, t'as donné quelque chose. T'as donné quelque chose. Moi, mon plus grand don, c'est quand je commence à dire, Jésus, Jésus, tu es roi, tu es Dieu, Jésus, ton nom est comme du miel sur mes lèvres, ton esprit comme de l'eau sur mon âme, ta parole est
toi, je sais que j'ai ça. Moïse ne savait pas qu'il avait quelque chose. Comme toi, tu ne sais pas que tu as quelque chose. Celui qui a Jésus a tout. Amen. Il y a tout en Jésus. Yes. Fouille un peu. Quel message Dieu t'a donné un jour? Moi, il m'a dit, tu es comme David. Un homme imparfait. Mais avec la grâce, quand j'invoque Jésus, Jésus vient. Amen. Je ne suis pas le plus grand intercesseur de la terre. Mais nous pouvons batailler quand il faut parler de louange et adoration. C'est ce qu'il m'a donné. Mais il te dit, toi aussi, la fraternité, s'occuper des autres, des dons. Dieu dit, il n'y a personne parmi vous ici qui a les mains vides. Amen. 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 Ce sur quoi tu dois t'appuyer. Moi, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il va lui répondre. Une verge. Lui, il avait besoin d'autorité. Il avait besoin de puissance. Il dit, avec ce que je te donne, jette par terre. Il jette par terre, ça devient serpent. Je veux dire à quelqu'un, il va l'utiliser face à Pharaon. Son bâton est devenu serpent. Les magiciens aussi vont essayer de faire comme toi. Mais ton serpent va manger leur serpent. Ta louange va avaler les chansons incantatoires qu'il adresse contre ta famille. Ceux qui sont nés en Afrique, dans les pays tropicaux, ceux qui sont dans le ils se lèvent tôt le matin. Vous n'avez jamais entendu ça? Oui, ça existe. Retournez un peu chez vous. Retournez un peu chez vous. En France, c'est plus subtil. Ils font le soir dans leur marché, leur loge, tout ça. Mais ils célèbrent leurs démons. Et les démons attaquent Geoffroy. Démons attaquent Geoffroy. Démons attaquent Geoffroy. Geoffroy ne doit pas réussir. Geoffroy doit mourir. Et moi je dis, Jésus, Jésus, tu es puissant. Tangi, tangi. Moi je fais l'orchestre tout seul. Tangi, tangi, tangi. Ma louange avale. C'est incantation. On envoie pour moi. Ce que tu as, il va faire des prodiges avec la terre. Quand il fait, les magiciens faisaient, Dieu montait le niveau. Puisse Dieu monter le niveau avec toi. Si tu fais quelque chose, ils font, tu dois monter le niveau. Voilà pourquoi, quand il a utilisé le bâton, il va faire quelque chose qu'ils n'ont pas pu faire. Dieu va dire, laisse le bâton. Prends maintenant tes mains. Ta main est précieuse. Amen. Le Seigneur nous dit, tu imposeras les mains malades. Les malades seront guéris. Mais il va lui dire, mais, ok, voilà ce que tu vas faire. Prends la cendre. Exode 9, verset 8. Remplis tes mains de cendre, de fournaise, et jette vers le ciel. Remplis, jette vers le ciel. Mais il est fou. Mais je veux ça. Tout à l'heure, moi, je vais au centre de tout point. J'ai un bidon d'huile, je dois prendre d'assaut cette ville. Amen. Dieu te dit, prends, jette. Ça, c'est les occultistes qui font ça. Justement, ils ont appris ça où? J'ai dit à quelqu'un ce matin, on a décidé de te tuer en t'étouffant dans la nuit. Moi, je te dis, prends l'eau, souffle sur l'eau. C'est eux qui sont, comment dire, noyés. Amen. Oh, tu ne dis pas amen. Tu ne dis pas amen. Amen. Je dis, l'année de terre, Dieu va te révéler l'action prophétique que tu dois faire pour passer. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Oui, il a laissé le bâton, il a dit les mains. Je dis que tes mains sont bénies. Tu ne m'as pas dit amen. Écoutez, l'évangile littéraire, je refuse. L'évangile pratique, spirituel et surnaturel. C'est ça. Je suis porteur de ce message. Je dis. Toi qui, c'est parce que
Dieu t'a protégé. Maintenant, je t'ouvre les yeux pour que tu vois. Tu vas passer à des endroits, ils sont en train de... La poudre. Oh non, non, non. Mais si Dieu te dit, à l'instant, ils ont envoyé la poudre. Prends l'eau, jette l'eau, mais jette l'eau. C'est quoi le problème? C'est pas une doctrine, mais Dieu dit à l'instant, jette l'eau. Oh, je ne vais pas jeter l'eau. Ça, c'est vraiment animiste. D'accord. Oh, il n'y a pas de problème. Tu ne sais pas que l'eau peut éteindre le feu? On t'a envoyé fire. Dieu dit non, water. Toi, tu ne sais pas. Comme tes yeux sont fermés. Voilà pourquoi je prie pour Dieu dans les 2 semaines qui arrivent. Tu dois voir des choses. Ce que j'ai vu ce matin. Non. Pourquoi je frime ce matin comme ça? Ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu. Ce que Jésus m'a communiqué. Amen. Je te donne un conseil. Quand le message va arriver, saisis et accomplis. Amen. Je sais que je vais gifler beaucoup d'occultistes ces jours-ci. Amen. Amen. Parce que Jésus a touché ma main cette nuit. Amen. C'est pour que je puisse te donner le message. Amen. Je vais les gifler. Amen. Comme beaucoup sont guéris aussi. Amen. Est-ce que tu crois que tu es équipé? Amen. Dieu dit tu es équipé. Amen. Tu es équipé. Amen. Dieu dit qu'est-ce que tu as? Ah, dis à ton voisin, ne blague pas avec moi. Le même Moïse, face à la mer Rouge, il n'y a pas de bateau. L'ennemi est derrière. Dieu même a dit, je vais les amener. Ils vont nous poursuivre. Comme Dieu te dit, tu es obligé de faire confiance en cette fin d'année. Il y en a qui veulent faire la fête en disant que tu n'as rien réussi. Ils sont là, ils sont déjà prêts. Tu passes ton temps à l'église. Mais il n'y a rien. Laisse-moi te dire. Dieu dit, hein, tu ne vas pas prendre de bateau. Tu vas passer à pied sec. Puisses-tu avancer. Persister à ce que Dieu te demande. Persiste. Insiste. Refais encore. Refais encore. Ils sont là, mais tu passeras. Dieu va lui dire, étends la main. Je dis à quelqu'un, sois prophétique. Rentre dans ta maison, étends ta main sur tous les coins. La tristesse ne sera pas dans cette maison. Il n'y aura que la joie. Étends la main. Prends ton enfant. Moi, je ne les ai pas encore. Dès qu'on rentre là, je leur lave les pieds parce que je n'ai pas pu faire. Je vais encore bombarder sur eux. Voilà. Je te déclare béni. Dieu, tu as ça dans ta bouche. Si toi, tu ne déclares pas sur tes enfants, qui c'est qui va déclarer? Même l'enfant que tu n'as pas, tu dis, toi, le fruit de mes entrailles, tu me feras honneur, tu serviras Dieu. Il faut faire. Il dit, il n'a pas pris de bateau. Il n'a pas pris de bateau. Tu ne peux pas. Là où tu es là, c'est une chose inouïe que les gens vont trouver idiote. Une chose idiote que tu seras obligé de faire. Tout le monde te regarde. Les cieux te regardent. La chose imbécile. Il fait une chose imbécile, c'est pas normal. On lui dit que son compte a découvert. Il prend sa carte. Il part à la carte. Carte. Cette année 2019, ça s'arrête. Le découvert t'est interdit. Je te dis, prends ta bouche comme instrument, prophétise sur ta situation. Prends le papier, dis aux gens, toi là, ça fait longtemps c'est marqué sans papier, c'est terminé, je change ton nom. Parce que tout le monde attend pour voir si tes prières, Dieu va les exaucer. Dieu te dit, je vais te donner la bouche. Sois prophétique. Dis à toi, sois prophétique. J'arrive presque à la fin, presque. Josué. Dans Josué 3, verset 15, la Bible dit que quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain a laissé passer.
J'ai enseigné vendredi. Ton pied, c'est un instrument de domination. C'est un instrument prophétique. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Josué? Parce que c'est logique. Il dit, là où tu mets ton pied, je te le donne. N'est-ce pas? Voilà pourquoi il dit, quand tu seras au Jourdain, dis aux sacrificateurs, ceux-là qui portent ma présence, je les autorise à accomplir le miracle. Pose le pied. Quoi? On t'a dit que on ne va pas te prolonger dans une entreprise. Et tu as les pieds de la personne qui sert Dieu, la personne qui prêche le salut des âmes, et on va te renvoyer. C'est que tu n'as pas pris position. Pose le pied. Bien-aimé, ne sois pas dans la bouche, je pose mon pied. Je te dis, sois réel. Comme j'ai parlé à la préfecture plusieurs fois. Je parle de préfecture, tu dois donner le papier à mon fils. Je passe. Je reparle. Préfecture. Tu donnes le papier. Ne sois pas religieux, sois pratique. Il dit, les sacrificateurs, dès qu'ils poseront le pied, pose le pied. J'irai tout à l'heure. Tu dois réclamer la ville. Comme on appelle sorcier, ça ne fait rien. Dieu m'a dit, pose le pied. La Bible dit que Dieu a fait de nous un peuple, un royaume et des sacrificateurs. Comme je suis sacrificateur, Dieu habite en moi par son esprit. Je dois faire ce que Dieu. Jésus n'a pas évangélisé de loin. Hein. Il allait dans les villes. La Bible dit qu'il allait de ville en ville. Vous n'avez jamais compris. Si le prophète dit, oh, je suis dans la ville, il y a quelques exemples, il ne s'est pas déplacé, il allait dans la ville. Tu dois te confronter au Dieu de la ville. Et tu dois marcher sur eux. Je marche. Les sacrificateurs ont mis les pieds. N'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas pied. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Josué 6, la Bible nous dit que face à Jéricho, qu'est-ce qu'il va faire? Jéricho doit tomber. Jéricho doit tomber. Oh, les hommes de Jéricho devaient rigoler. Dieu leur a dit, fais le tour. Fais le tour. Ils sont en train de faire le tour. Mais Dieu m'a dit de faire le tour. Je fais le tour. Et pendant que je fais le tour, tout ce sur quoi il s'était assis, moi je délie. Jéricho doit tomber. Jéricho doit tomber. Oh yeah. Jéricho doit tomber. Oh. Parce que Dieu leur avait dit de rester silencieux. Mais leur cœur devait chanter. Je dis à ce moment, je dis à quelqu'un, même si la taille de la préfecture, ça fait 2 km², fais le tour. Je parle à quelqu'un. Tu as besoin de ta naturalisation. Tu as besoin de tes papiers. Je te parle en tant que serviteur de Dieu. Jéricho doit tomber. Amen. Tout obstacle doit tomber. Amen. Face à Jéricho, ils ont tourné. Et au 7e jour, cette fois, ils ont poussé des cris. Pousse des cris. La Bible dit qu'il faut faire. Je prie que Dieu t'inspire. Si tu n'es pas convaincu, que Dieu puisse t'inspirer l'action du moment. Dis à ton voisin, l'action du moment. L'action du moment. Le roi Josaphat, dans 2 Corinthiens 20, ils allaient en guerre. Regardez. Et là, je viens sur le dos de Béthania. Voilà pourquoi je ne plaisante pas. Ça m'énerve quand on ne comprend pas la vision de Dieu qui demande dans cette église qu'on le célèbre. Ça m'énerve. J'ai déjà encouragé j'ai dit, soyez forts. Ils étaient en guerre. Quand tu es en guerre, tu as des armes. Tu commences, Dieu va leur dire, prenez des cendres, mettez-les devant. Verset 21. Puis d'accord avec le peuple, ils célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade. Chaque fois que tu fermes la bouche, c'est toi qui tombes dans l'embuscade. Mais à chaque fois que tu ouvres la bouche, le Seigneur met l'embuscade. Dans cette église, je suis adorateur, c'est ce que Dieu m'a donné. Et le pasteur ne peut pas être appelé chante et son église ne sache pas louer Dieu. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas venir ici et quand on te dit loue Dieu, on doit te supplier, se mettre à genoux. Tu n'es pas au bon endroit.
Dieu dit à quelqu'un, tu n'as pas besoin de chasser les démons. Tu as juste besoin de me célébrer. Pourquoi le psaume 22 dit que je siège dans la louange? Je dis encore, Dieu ne siège pas dans les murmures. Dis à ton voisin, arrête de murmurer. À chaque situation, son âme. Je dis à chaque situation, son âme. À chaque situation, la stratégie de Dieu. À chaque situation, le geste prophétique. Mais ce que je sais, comme quelque chose que Dieu a établi ici, célébrez, moi je combats pour vous. Pendant qu'il le célébrait, c'est bizarre. Tu pars à la guerre, toi, tout le monde a la flèche, les fusils et tout ça. Toi, tu commences à aller, il y a Jésus, il est bon, et ils vont commencer à rigoler. Mais Dieu va les frapper. Toute personne qui se moquera de toi, parce que malgré les difficultés, tu loues le Seigneur, il sera corrigé. On doit prendre le Dieu du pasteur Geoffroy au sérieux. Je dis, chaque fois que tu vas être en train de transpirer pour le Seigneur, là je mets en garde ceux qui disent qu'ils font trop là. Tes yeux disent, ils sont en train de faire trop. Fais gaffe à toi. Amen. Ce sont mes disciples. Ils sont intouchables. Amen. Moi je peux les gronder, mais toi non. Amen. Amen. Ils font trop. Mais non, c'est l'onction, l'huile de joie. Amen. Tant que tu célèbres, je dis à quelqu'un, ce n'est pas la peine d'aller discuter dans ta chambre. Jésus, tu es puissant. Fais l'orchestre. Quand tu sors de la chambre, la paix arrive. L'embuscade de la dispute envoyée contre vous tombe. Pendant qu'il le célébrait, waouh, Jésus va mettre une embuscade. Encore 2 points. Parmi les gestes prophétiques, après la louange, c'est honorer les serviteurs de Dieu. Tu ne m'as pas bien dit. Tu ne m'as pas bien dit. Comme je l'ai dit au premier culte. Moi, je ne veux rien spécialement. Mais c'est Dieu qui veut que tu m'honores. Mais c'est Dieu qui veut que tu honores les serviteurs de Dieu. Il y avait une femme à Sarepta, la veuve de Sarepta. 1 Roi 17, la Bible dit que Élie va aller dans cette ville. Et Élie va lui dire, verset 11, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée, une farine, et voici, je ramène 2 morceaux de bois, je rentrerai, je préparerai pour moi et pour mon fils, nous mangerons après, nous mourrons. La fin d'année comme ça, c'est des temps où certains qui n'ont pas beaucoup de moyens se lamentent. Tu te lamentes, tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Mais comme je l'ai dit au premier culte, tu seras obligé de partager ce que tu as avec un serviteur de Dieu ou avec un frère. Je dis à quelqu'un, tu as intérêt à ouvrir ta porte. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu de te bénir. Dieu a prévu de te surprendre. Il est important d'honorer les serviteurs de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 10, 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Je dis, la fin de l'année, quelqu'un va venir sonner à ta porte. Amen. C'est pas moi forcément. C'est quelqu'un. Sois prêt à partager ton pain. Mais si c'est moi, sois prêt aussi. Ce sera prophétique. Alléluia. Élie a fait ça, Élisée aussi a fait. Cette femme, la première femme, la veuve de Sarepta, c'était un temps de famine. Pour Élisée, la femme était riche. Mais il lui manquait un enfant. Je dis à quelqu'un, prends le soin de mettre un serviteur de Dieu dans le confort. Amen. Je n'ai pas dit pasteur Geoffroy, pasteur Datius, vous que vous connaissez. La Bible
elle va créer une chambre. Amen. Je ne suis pas de dire, je sais, on nous a prêché, il faut créer une chambre pour Jésus. Je suis d'accord. Je dis, parce que nous sommes porteurs de grâce, quelqu'un va mettre dans le confort. Aujourd'hui, pourquoi je suis aussi à l'aise? Je sens que je me sens mieux. Oui, l'église prend soin de moi. J'ai un bureau. Quand j'ai besoin de quelque chose, une soeur se lève, un frère se lève. Comme ça, mon esprit est tranquille. Alors je peux recevoir et vous bénir. Soyez prophétique. Soyez prompt à mettre un serviteur de Dieu dans le confort. J'ai raconté comment nous avons été remplis du Saint-Esprit. Le prophète qui était dans ma maison, il nous a fait suer des caprices, des caprices, des caprices. Je veux aller ici, je veux faire ça. Ah! Le jour le plus froid de l'année, nous l'avons accompagné à Gare Europe. Il est resté là-bas 5 minutes, il a pris 2 photos. On est rentré à la maison. Bon, maintenant que vous m'avez fait, on va prier. Dès qu'on a commencé à prier, le Saint-Esprit descend dans la maison. Prenez soin. Soyez prophétique. Soyez le premier à bénir un servant. Alléluia. Alors je terminerai avec ce qu'on appelle le manteau prophétique. Vous voyez, Élie devait partir. 2 Rois 5. Élie devait partir et Élisée voulait la double portion de son esprit. Verset 9. Élisée demande ce que tu veux que je fasse avant que je ne donne. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Nous parlons d'esprit. Nous ne parlons pas de quelque chose qui est matériel. Esprit, d'accord? Mais quand Élie va partir, qu'est-ce qui va se passer? Élie va partir et son manteau va tomber. Élisée va ramasser le manteau, verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les autres. Parce que Élie avait aussi frappé les autres. Bien, nous devons faire des choses miraculeuses. Amen. La France, que tu dises que Jésus, non, des miracles. Élie, revêtu de l'esprit, a pris son manteau. Son manteau est devenu le prolongement de sa personne. Amen. Et il a frappé. Élisée l'a vu, Élisée a fait la même chose. Oh, pasteur Geoffroy, donc tu es en train de dire que les hommes de Dieu, dont certaines fois, à un moment donné, ils enlèvent leur veste, ils frappent comme ça, les gens tombent et tout ça. Tu es en train de dire que c'est possible? Oui. Si tu es revêtu de l'esprit, à un moment donné, ce que tu portes devient le prolongement de ta personne. Amen. Tu veux que je te le prouve? Jésus nous a montré l'exemple. Dans Marc 5, la Bible dit, verset 28, il y avait cette femme qui perdait du sang. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Ce n'est pas une doctrine, c'est un réma. C'est une révélation du moment. Je prie que Dieu ait la révélation du moment. Il dit ici, je prie, toucher ses vêtements. Il n'a pas dit ses pieds, ses mains. C'est oh, quelle révélation. Cette femme a compris que ce que porte le roi des rois peut être son prolongement. La puissance rentre dans le vêtement. Et la Bible dit qu'elle va toucher. Et elle sentit son corps était guéri. Jésus connut aussitôt qu'une force était sortie de lui. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu as vu que la femme a touché le corps de Jésus? Elle a touché juste le vêtement. Mais Jésus a senti que quelque chose est sorti. Amen. Ce sont des choses inouïes comme ça que nous devons vivre. Amen. Je l'ai déjà expérimenté. Quand je suis sous l'onction de Dieu, ce que je touche, Dieu l'utilise. Dieu va utiliser ton mouchoir. Amen. Tu vas déposer ton mouchoir dans le bureau où on te casse les pieds. Yes. Tu jettes ton mouchoir, tu le prends. Ils vont se soumettre à toi. Dieu va te le dire. Prends ton mouchoir, frappe le bureau. Yes. Tu as dit, ça c'est Jésus. Eh bien, les apôtres, acte 19. La Bible dit que Dieu les travaille avec le verset 11. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, les mains, au point qu'on appliquait
malade des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Je sais que je choque les hétéros, mais tant pis pour vous. Je suis un hétéro vaincu. Un hétéro vaincu. Vaincu par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu m'a confondu. Donc je crois. Quand Dieu me dit, donne-moi ton écharpe, je vais prier. Si tu as la foi, ça va faire ce que ça va faire. Nous ne sommes pas fétichistes. Mais quand Dieu dit, il faut faire, il faut faire. Voilà pourquoi le 31, je t'encourage, ramène un mouchoir. Parce que nous devons rentrer 2020 en frappant 2020. Tu nous seras favorable. Tu nous seras favorable. Tu nous seras favorable. Tu parles de maladie. 2020 doit nous obéir. Quand le vêtement devient le prolongement de l'onction qu'il y a sur la personne, ça s'appelle être prophétique. Ceux qui le comprennent, ils vont courir pour venir. C'est toi. Juste pour te coller un peu. Tu es trop souvent chez moi, hein? Mais il a compris que même ta maison est prophétique. Amen. Je reçois. Ta maison est prophétique. Amen. Ne t'étonne pas. 2 semaines, des gens vont sonner chez toi. Amen. Tu vas aller comprendre. Des gens que tu n'as pas vus depuis longtemps. Amen. Ce que je suis en train de te dire là, le Saint-Esprit leur parle. Amen. Je déclare que ta maison est prophétique. Amen. Ils viendront trouver la paix. Amen. Ils viendront trouver la joie. Amen. Donc, bien aimé, mon vêtement peut être le prolongement de ma personne. Amen. Ce matin, je vais t'encourager. Yes. Si Dieu te dit, fais une chose insensée, fais-la. Ce ne sera pas forcément une chose de la doctrine, c'est-à-dire qu'on doit répéter tout le temps. Ça peut être un temps inspiré. Yes. Dieu te dit, donne 100 € aux frères. Ne raisonne pas. Amen. Un jour, dans notre église, on devait acheter un panneau. Et le pasteur dit, je crois, il avait besoin de 100 €. Quand il a dit 100 €, tous les responsables ont commencé à regarder leurs pieds. Je n'ai pas fait mes lacets. Mais il y avait un jeune converti qui s'appelait Chauffeur. Dès que j'ai entendu, j'ai dit je donne. Après ma femme me dit, tu vas les trouver où? J'ai dit je donne. Nous venions d'acheter la maison, donc les caisses étaient vides. J'ai dit je donne. J'ai dit, tu vas les trouver où? Quand c'est comme ça, tu fermes le visage. Hé, chérie, je suis chef. Je fais le chèque. 2 jours après, je reçois un message du notaire. Monsieur a payé. Ah, après un calcul de je ne sais pas quoi, nous restitution 1000 €. Amen. Voilà pourquoi, parfois je sais que j'énerve ma femme, mais dès qu'il faut donner, je suis là. Quelqu'un n'a pas besoin de 20 €. Je donne 20 €. Et souvent, il y a une sœur qui vient me voir. Je dis, sœur, prends 20 €. Il dit, pasteur, je pensais te demander 20 €. Je dis, ah non, je n'ai pas demandé, j'ai des prophéties. Viens le mettre dans le Seigneur. J'ai fini. Je veux t'encourager. Des gestes inouïs. Des gestes insensés. On va te prendre pour un idiot. On va te prendre, on va se moquer de toi. Si Dieu te les a inspirés, fais, sans hésiter. Ne va même pas demander conseil à l'ancien. L'ancien qui ne connaît pas cette révélation va te décourager. Voilà pourquoi nous voulons terminer avec le service d'onction. Si tu as ton huile, tu vas te lever ce matin. Nous allons exercer le mystère de l'onction. La Bible dit, quelqu'un est malade, qu'on loin de lui. La Bible dit que pour consacrer quelqu'un, l'onction arrive. Alors ce matin, Saint-Esprit descend.
Ceux qui ont assisté au premier culte, ça s'appelle double portion. Quand je chante ton amour, Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme, quand j'invoque ton nom. Si tu as ton huile présente là, sois un homme, une femme de foi. Parce qu'on n'est pas prophétique, les choses vont se passer. Saint-Esprit descend Ce matin, viens tel un taureau qui dans ma louange, approchez la quand je chante ton amour, Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme, quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Alors ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que toute personne qui mettra cette huile sur son front sera mise à part pour l'éternité, ainsi que sa famille, sa descendance, de génération en génération. Que cette huile parle pour toi dans le monde invisible, pour dire que tu appartiens à Dieu. Par cette huile, je déclare que toute œuvre invisible, surnaturelle, de la part de Dieu sera en ta faveur. Mais toute œuvre surnaturelle tentée par les ténèbres sera détruite au nom de Jésus. Je déclare que par cette huile, Jésus-Christ te sanctifie, esprit, âme et corps. Je déclare ce matin que cette huile détruit tout ce qui t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu. Ce matin, cette huile va tuer tout empoisonnement de murmure, tout empoisonnement de lamentation, tout empoisonnement de plainte et de complainte au nom de Jésus. Je déclare ce matin que par cette huile, le Père te purifie, enlève toute odeur qui ne lui plaît pas. Au nom de Jésus-Christ, tu seras un sacrifice de bonne odeur pour ton Dieu. Je déclare que par cette huile, tu sentiras bon. Alors toute mauvaise odeur envoyée par les ténèbres est ôtée maintenant au nom de Jésus. Toute odeur qu'on envoie pour que les gens ne t'apprécient pas, ces odeurs sont enlevées maintenant au nom de Jésus. Tu sentiras bon et on t'appréciera. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cette huile est l'instrument de la purification de ta maison, de ta voiture, de ton travail. Quand tu mettras une goutte, une pincée, la purification de Dieu viendra opérer au nom de Jésus. Je déclare ce matin que par cette huile, ta maison sera consacrée comme un sanctuaire. Ta chambre sera un lieu de paix et non un lieu de dispute. Au nom de Jésus, je déclare que cette huile te donnera la supériorité sur tes adversaires. La Bible dit dans Lévitique 21, verset 10, le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile. Je déclare que l'huile qui est répandue sur toi fait de toi un supérieur. Un supérieur. Tu domineras dans ton domaine. Je déclare que cette huile t'accorde la possibilité de rentrer dans l'héritage qui t'est réservé. La Bible dit que Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saül, il le baisa. L'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois chef de ton héritage? Je déclare ce matin, personne n'administrera ton héritage à ta place. Personne n'utilisera ton héritage à ta place. C'est toi qui seras le chef de ton héritage. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je déclare ce matin que par cette huile, tout jour de maladie, tout jour d'incapacité est
est brisée au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que toute forme de plaie est guérie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin qu'une huile de joie coulera sur ta tête. Voilà pourquoi je maudis la tristesse. Je maudis la tristesse. En cette fin d'année, une huile de joie coulera sur ta tête au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette huile marquera le sceau de l'agneau pour dire que tu es réservé pour l'éternité. Je déclare que par cette huile, tu seras confirmé comme le choix de Dieu. Tu es un choix de Dieu. Et tu pourras dire, l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour accomplir des miracles et des prodiges. Je déclare que cette huile déclenche la libération de tes finances. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, libère la vie financière de toute pression et de toute oppression démoniaque. Par cette huile, je décrète la fin de l'endettement. Je dis, tu ne seras pas endetté. Au nom de Jésus-Christ. Et les finances surnaturelles vont arriver dans cette église. Dis amen avec moi. Je déclare que le bonheur et la grâce seront pour toi. Et comme l'huile de sang est répandue sur la tête, ta tête sera revêtue de bénédictions. Ta tête attirera les bénédictions. Dis amen avec moi. Par cette huile, Dieu te déclare frais ou fraîche. Dieu te déclare en bonne santé. Par cette huile, tes yeux vont s'ouvrir. Par l'application de cette huile, que Dieu t'accorde la révélation. Que Dieu t'accorde de nouveaux vêtements. Par cette huile, je prie et je déclare que l'onction qui enseigne tout sera ton partage. Sera ton partage. Et tu seras éclairé. 1 Jean 2, 20 dit, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je déclare que la connaissance est ton partage. Je déclare que tu es éclairé. Je déclare que ce que tu ne voyais pas, que les ténèbres t'ont caché, tu vas le voir. Je déclare que tu sauras quand il y aura embuscade. Tu sauras toutes choses. Parce que Dieu t'éclaire. Alors tu vas mettre une pincée sur ton doigt. Est-ce que tout le monde a? La prochaine fois, on vous fera payer. Ceux qui ne viennent pas avec leur fioul. Qu'est-ce qui n'a pas? Ok. Donc ceux qui ont la double portion, ceux qui ont fait le... Tu mets sur ton doigt et tu mets sur ton front. Et tu commences à déclarer des choses. Commence à parler. Commence à déclarer. Commence à déclarer des choses. Je ne vous entends pas, s'il vous plaît. Moi, j'ai déjà parlé. C'est à vous de parler maintenant. Déclare que tu vas prier. Que tu pries déjà. Déclare, 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 déclare. Nous devons vivre le miraculeux. Déclare que rien ne te résistera. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Déclare. Déclare sur tes enfants. Parle. Mes enfants sont brillants. Les enfants sont excellents. Déclare le nom de Jésus. Déclare le nom de Jésus. Parle, parle. Amen. Alors tu vas encore prendre une pincée sur tes doigts et tu vas mettre sur ta langue. Ta langue ne se lamentera plus. Amen. Ta langue sera pure. Amen. Plus de mensonges, amen, plus d'accusations. Mais la langue qui va dire les merveilles. Fais au nom de Jésus-Christ là. Vos langues ici là. C'est vous qui allez attirer la présence de Dieu. Mettez bien que je vois. Voilà. Les langues qui vont proclamer les bienfaits de l'Éternel. Quand vous allez chanter, des gens seront guéris. Amen. Quand vous allez chanter, il y aura des miracles ici. Amen. Il y aura des prodiges. Personne ne vous sous-estimera. Vous allez être des instruments
Pour la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Quand vous irez chez vous, voyez vos maisons, voyez les chambres, voyez les lits des enfants. Que le Seigneur vous bénisse.